J'ai essayé de définir la foi d'une autre façon et ça me dit que c'est un processus qui nous emmène à démontrer Dieu. Parce que la Bible dit que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, cette fille avait reçu une information quelconque qui a bougé son esprit et qui lui a poussé à toucher le bon vêtement de Jésus. Donc, sa guérison n'est pas venue lorsqu'elle a touché, mais sa guérison est venue avant qu'elle a touché. Pourquoi? Parce que la foi lui a donné déjà. Si on regarde bien dans d'autres miracles de Jésus, que Jésus avait fait, lorsqu'il voyait déjà la personne lui dire, mais ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que sa foi déjà lui a guéri. De lui-même, il se disait que si seulement le Seigneur disait un mot. Donc de lui-même, il avait déjà cette conviction. La foi est une conviction. La foi, c'est quoi? C'est une confiance qu'on a de quelqu'un. Si je dis que j'ai foi en elle, cela veut dire que j'ai confiance en elle. C'est une certitude qu'on a sur les capacités d'une personne. C'est cela la foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc la foi vient de ta compréhension, ta manière de comprendre la chose. C'est ce qui t'aidera à avoir la chose que tu veux. La Bible dit qu'Élisée priait à Dieu afin que son serviteur afin que Dieu ouvre les yeux de son serviteur afin qu'il voie. Parce qu'en ce moment-là, entendre ne lui a pas suffi. Parce qu'en ce moment-là, entendre, le serviteur d'Élisée ne pouvait pas entendre pour recevoir la paix. Il fallait qu'il voie. Voilà pourquoi Élisée parle. Et lorsque le serviteur a vu, il pouvait enfin marcher avec certitude. Parce qu'il a vu quelque chose. Sa foi a été nourrie de quelque chose. Des images nourrissent notre foi.